Bien le bonjour les petits internautes. Comme certains d'entre vous, j'ai débuté sur YouTube maintenant il y a quelques années. Et pour vous montrer pour ceux qui débuteraient ou tout simplement mon évolution, comment j'avais commencé sur cette magnifique plateforme. Et oui, pas de bol, on ne parlera pas de mes débuts sur internet avec Skyblog et autres MSN. Dommage me direz-vous, mais ne vous inquiétez pas, on a déjà beaucoup de choses à se dire. Et ici on commençait par un petit montage perso à l'époque où je n'avais même pas commencé. C'était en 2011 dans le cadre d'un concours course en cours et franchement, on sent l'amateurisme. Je ne sors plus de chez moi, j'ai enfin trouvé ce qu'il me faut. C'est court, mais je pense que ça n'avait pas besoin d'être plus long. On passera sur l'époque d'eFull49 que je vous expliquerai sur ma chaîne MP Music en temps voulu. Chaque chose en son temps comme on dit, et pour l'instant, concentrons-nous sur Kev Manor, le pourquoi du comment. En fait, pourquoi Kev Manor? Je me suis pas trop pris la tête, je suis allé sur un site d'anagramme de nom et prénom. Comme vous pouvez le voir, c'est réussi. Kev Manor était né avec, pour ceux qui se souviennent des débuts hésitants, des vidéos tournées à l'arrache et au portable à bout de bras. C'est le drame. On va revenir sur l'une de mes premières analyses pour copier Mr. J-Day en version Lidl. Et franchement, ça vaut le détour. Salut, c'est Kev Manor et aujourd'hui, petite analyse du nouvel OS de la firme de Redmond. Bon, Windows 8 pour ceux qui ne savent pas, bien évidemment. Et donc, quatrième point que je vais aborder, c'est la suppression de l'effet de transparence aéro qui était né il y a 6 ans avec Windows Vista. Non, franchement, vous avez envie de continuer une seconde de plus la vidéo? Les bruits ambiants derrière, la qualité dégueu, le son dégueu, la gueule de mes fringues, et j'en passe. Sérieux, j'aurais pu faire un effort. La pire, ça reste quand même cette volonté de tourner un autre jour, sans les mêmes fringues et la même coiffure. Du grand art. Sans commentaire. Je tiens quand même à vous préciser que tout ce que je vous présente dans cette vidéo sera disponible en non répertorié avec un lien dans la description pour pouvoir y accéder en libre accès sur YouTube. Tiens, on va peut-être tenter de se détendre en musique parodique. C'était dans la même année, vers 2012. Et franchement, c'était du grand art. Avec ce que j'aime, mais c'est pas possible, faut que je regarde vos conneries. Je te promets que je ferai taire tous ces petits ans. Prêt à faire des efforts, je suis prêt à les bâillonner. Il y a tellement de choses à dire, mais je vous laisse la vidéo en non répertorié pour que vous puissiez aller vous marrer tout seul. Je précise aussi que certains clips que je n'ai pas pu retrouver la version originale en montage ont dû être remontés par mes soins, bien sûr avec la qualité que je peux monter les vidéos aujourd'hui, mais vous repérerez quand même très vite les petits défauts. Parlons du grand buzz 2012, Liza Monet. Bon, on s'est quand même bien acharné sur elle, mais moins sur Katsuni à l'époque. Autant vous dire que c'était mon premier buzz, mais pas en positif, vous allez vite le comprendre. Donc continuons cette petite analyse. J'aimerais m'appeler Madame Bip. Là non plus, c'est pas trop foulé niveau parole. J'aimerais m'appeler Madame Bip. Mais au fait, quand t'as dit je veux m'appeler Madame Bip, ça veut dire quoi? Parce que là, niveau parole, je trouve que c'est pas du tout foulé pour l'instant. Je trouve vraiment que le début de la musique, c'est de la merde, quoi. Bon là, rien à dire. Franchement, rien à dire. Je sais pas, ton truc fait pas le poids face à sa vidéo. Tu tiens ton portable à bout de bras, t'as pas d'argument, la qualité de ta vidéo est dégueulasse, le son est dégueulasse. On va oublier les clashs avec Kevin Starfish Prime, alias Ecstasy, Murder LCD, Avengers, Snef la Critique, Akirios. Car début 2013, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était la période des clashs entre Booba, Lafouine. Mais 2013 pour moi, c'était le Parody Land Show avec Parolix, les lives le soir sur ma chaîne, le lancement raté de TV5 avec Alexandre. Et tout le reste. Et tous ces gros fous rires qu'on s'est tapé avec mon ancien meilleur pote Jordan, alias Kilpy ou Jimmy Harris pour ceux qui s'en souviennent. Et rien que pour vous, je vous ai ressorti des vieux extraits que j'avais dans mon placard, au moment où mes fous rires m'ont un petit peu perdu lors d'une session studio. Je suis ton petit frère Luc. T'as bien au courant? Oh putain ma gueule. Oh le clash en direct. Et je vous parie que c'était la mode du clash à l'époque, et mon père est venu s'engouffrer dans cette brèche. Si, papa clasher. Et à côté de ces vidéos un petit peu clash sur les clashers du moment, il s'amusait à faire quelques petits délires qui auraient pu devenir des petits buzz sur internet. Alors, je vais vous présenter un nouveau concept. La danse de la pizza. On rate la pizza. On étale la pâte. Ensuite, attention, c'est parti, on fait tourner la pâte. Ensuite, on a bien mangé, on est content, on y va. Make some noise. Put your hands up. Bon, on va passer sur 2014 qui était une année un tout petit peu plus calme où on repartait de zéro, mais c'était quand même le lancement de la chaîne Design K-Design et je vous ai retrouvé un petit extrait dans les placards de qualité plutôt moyenne.
Et vu que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez été très sage, je vous propose un gros raté de 2016. Un clash avec Jul. Bon, enfin, c'est plutôt moi qui clashais Jul en croyant qu'il allait voir ma vidéo parce qu'il m'avait retiré une de mes parodies pour droit d'auteur. Vous allez voir, ça sent le malaise. Pourquoi m'avoir bloqué ma vidéo? Alors Jul, si tu vois ce message, je te souhaite bonne chance, et en tout cas tu m'as bien dégoûté. Alors je sais pas si j'écouterai ton album gratuit qui sort en plus le jour du poisson d'avril. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'on peut changer pendant toutes ces années, et si on ne change pas, c'est qu'il y a quand même un problème. Et je n'oublie pas les buzz de Carrefour la Beaujoire, mes débuts dans Tu sais que tu es de Cholet, anecdote-moi, mes interviews, mes débuts des Show, et j'en passe. Et je voulais surtout remercier toutes ces personnes qui ont fait ce chemin avec moi depuis 2012, des personnes qui sont encore soit là, soit qui ont fait un autre chemin, ou qui m'ont simplement ignoré. Je suis obligé de prendre l'affiche parce qu'il y a beaucoup de monde à citer. Je vais citer dans l'ordre depuis 2012 mon père Johnny, alias Papa Clasher, qui m'a fait confiance malgré des débuts laborieux. Paul, avec lequel on a fait le JT décalé, une superbe expérience. Jalal, un fan depuis la première heure. Jordan, mon meilleur pote. Samy, Nef, Alexandre, Murder LCD, avec lequel j'ai sympathisé. Tim, Nicolas, un fidèle de mes lives. Shannon, Ludo, Bertrand, alias Parolix, qui a cru en moi depuis mes débuts parodiques. Lucas, alias ZOA311, avec lequel on faisait des Skype avec Thomas, JB, Ryan et les autres. Inas69, Quentin, alias Toxicomic, qui avait parlé avec moi quand j'ai fait la critique sur Carrefour la Beaujoire. Martial, qui m'a fait confiance pour lancer un nouveau format sur le Choletais et qui, je l'espère, ne l'a pas regretté, qui m'a mis le pied à l'étrier, je le remercie encore. Manu, mon pote ventriloque, un vrai bon gars bourré de talent et je te souhaite le meilleur vu l'histoire de notre rencontre. Christelle, avec lequel j'ai réalisé ma première interview de mauvaise qualité. Christy, qui grâce à elle, j'ai pu réaliser mon rêve et devenir carnavalier. Antoine, mon binôme pour les Show, cette chaîne que nous avons lancée et qui, je crois, va cartonner un jour, et sans cette rencontre n'aurait jamais existé. Nocil, avec lequel j'ai réalisé ma première immersion carnavalière et qui est un bon pote pour faire du rap. Et toutes ces autres personnes que j'oublie, mais je pense très fort à vous et l'aventure que vous m'avez fait vivre est impressionnante et elle continue d'exister aujourd'hui. Et je n'ai plus les mêmes motivations à faire YouTube. Au début, c'était par un manque d'amour, une envie de reconnaissance pour être aimé. Aujourd'hui, c'est plus un gros kiff et un plaisir de vous parler, un taf à côté du taf. Et c'est comme ça qu'il faut voir YouTube quand vous commencez. Tout ça pour vous dire de ne jamais abandonner vos rêves, vos projets. Croyez-y au maximum et peut-être qu'un jour votre bonne idée fera des étincelles. Ah, c'était pas facile pour moi de faire cet exercice des 4 vérités, mais pour vous dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'ailleurs, toutes les vidéos depuis 2015, les parodies depuis 2012, tous les Tu sais que tu es de Cholet, toutes les vidéos que j'ai pu faire avant sont disponibles en libre accès sur ma chaîne. Et pour la musique, bah go MP Music pour découvrir ma musique. Et rendez-vous le 7 septembre pour le premier album MKA, un projet d'1 an et demi. Allez, sur ce, je vous laisse méditer sur cette bonne parole. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Ciao. This message is for you. I want to leave you, baby. I was for